Salut, c'est Louis de la chaîne Infopreneur et aujourd'hui on va aborder une question super importante pour toi depuis quelques mois maintenant, ou même depuis que tu as commencé le dropshipping. C'est toujours cette éternelle question des délais de livraison et pour toi je vais te proposer une solution. Mais d'abord, lâche ton pouce bleu parce que ça fait du bien à la chaîne, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et sache que dans cet épisode aujourd'hui je vais te proposer un consulting de 30 minutes moyennant un petit commentaire dans lequel je te donnerai la possibilité de me contacter via Skype et qu'on puisse étudier ensemble ton business. Mais tout de suite, générique et c'est parti. Alors comment fonctionne le modèle actuel de livraison quand tu es dropshipper? C'est assez simple, soit tu fais appel à AliExpress quand tu débutes, soit tu fais appel à CJ Dropshipping, mais un énorme problème se pose à toi qui est celui de garantir des délais de livraison à tes clients. Et comme tu le sais, tu es dans l'obligation de livrer tes produits parce qu'il y a des lois de la consommation et que tu ne peux pas te permettre de livrer des clients à 40 jours, 50 jours, 60 jours sans pouvoir donner de réelles réponses à vos clients qui attendent ces colis. En plus, ça ne te permet pas de te développer quand tes délais de livraison sont réellement trop longs. Donc, au travers de cette vidéo, on va commencer par détailler les problématiques que tu rencontres aujourd'hui, notamment avec ces vendeurs qui te promettent des prix ultra bas, qui te promettent des livraisons gratuites, mais qui finalement envoient les colis par bateau. Tu le sais, depuis le début de la pandémie, les avions sont de plus en plus rares. Ils ont été énormément utilisés pour transférer du matériel médical et le peu de mètres cubes qui restait a contribué à l'explosion des tarifs. Et toi, ce que tu veux, c'est payer le moins cher possible sur tes expéditions, sur tes frais de livraison et tu veux livrer le plus vite possible. Je vais donc te donner une solution, mais je te rappelle de laisser un commentaire pour avoir ton consulting de 30 minutes dans lequel on va revoir ton business model sur tes systèmes d'expédition. Je vais ainsi te permettre de débloquer un petit peu la situation. Bien sûr, je te le redis, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te ferai une proposition de financement avant la fin de la vidéo. Toi qui es dans le dropshipping, toi qui as déjà une activité qui a commencé, toi qui souhaiterais vraiment te développer et surtout fournir une expérience client maximale. Pour être clair, comment se passent les expéditions aujourd'hui? Comme je te l'ai dit, la plupart utilisent AliExpress pour livrer et bien, je vais te le répéter encore, mais ce n'est pas possible de travailler dans de telles conditions quand tu essayes de te développer. Alors oui, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, quand tu testes tes publicités sur Facebook ou que tu testes tes micro-influenceurs ou que tu testes tes stories en payant du marketing d'influence dans d'énormes agences qui te prennent un budget maximal et tu as besoin de livrer rapidement pour continuer à te développer. Alors, cette vidéo aujourd'hui, elle ne va pas concerner les gens qui sont là en train de lancer un nouveau produit et qui vont tester ce produit-là et qui ne sont pas sûrs encore que ce produit va être un winner. Parce que quand tu testes des produits, tu ne testes pas des produits en utilisant AliExpress. Mais on fera une autre vidéo prochainement sur ça. D'ailleurs, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu veux que je t'explique comment on fait quand on teste des produits avec de la publicité pour ne pas s'encombrer avec des délais de livraison qui dépassent l'entendement. Mais ce sera la thématique d'une autre vidéo. Moi, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, en fait, c'est que quand ton business commence à fonctionner, quand tu vois que ton référencement naturel fonctionne, que tu vois que ta publicité sur Facebook Ads fonctionne, que tes stories, que tes comptes, que tes réseaux sociaux, que tout est en train de fonctionner, tu commences à avoir quelques commandes, 5 commandes, 10 commandes, 15 commandes, 50 commandes par jour, 500 commandes par jour et tu es tous les jours confronté à des problèmes de livraison. Alors, ce que je vais te dire, c'est simple. Moi, qui ne suis pas un logisticien ou qui ne suis pas un agent commercial, je ne suis pas un sourceur non plus. Alors moi qui suis comme toi, qui fais de l'e-commerce depuis maintenant entre 15 et 20 ans, moi qui, comme beaucoup de gens, ai frotté des friteuses chez Burger King ou McDonald's pour faire un petit peu d'argent pour subvenir à mes besoins d'étudiant, j'ai commencé à faire du commerce en ligne. Et j'ai depuis eu l'occasion de pouvoir me développer à l'international et notamment d'avoir mes entrepôts qui sont situés à Hong Kong et qui sont situés en Chine, notamment à Shenzhen et aussi à Xiamen dans le Fujian. Ce qui m'amène, moi, dans ma technique aujourd'hui, dans ma pratique, dans ma façon de travailler, à fabriquer mes propres produits. Si tu me connais, si tu as déjà discuté avec moi, tu le sais, je ne travaille pas avec des grossistes, je ne travaille pas avec les plateformes comme 1688 ni Taobao, mais je travaille en direct avec les usines. Donc, je passe mes commandes. Alors, si je veux faire un produit brandé, j'ai un minimum, ce qu'on appelle un MOC, je vais avoir un minimum pour avoir mon produit brandé. Mais si je ne veux pas faire mon produit brandé, qu'est-ce que je fais? Je fais ma statistique à la semaine du nombre de ventes que j'ai en moyenne. Si par exemple je fais 5 ventes par jour en moyenne, eh ben, je vais me commander 35 à 50 produits pour subvenir
à ma semaine. Alors tu vas me dire, il me propose de faire du stock. Oui, je te propose de faire du stock. Mais ce qui est important de prendre en considération, c'est surtout le délai de fabrication de l'usine. Ce que toi, tu vas appeler, ou ce que moi, je vais appeler le délai de traitement de commande. Puisque tu le sais, sur AliExpress, des fois, tu passes ta commande et ton fournisseur, lui, va mettre 5 jours, 7 jours, 10 jours avant de te donner un numéro de suivi parce qu'il a un délai de traitement de commande. Alors, est-ce qu'il a le produit en stock? A priori, non. Puisque le délai de traitement de commande va être la solution qui va te permettre de livrer plus rapidement. Le délai de traitement de commande, moins de 24 heures, c'est la priorité absolue. Après, sur le choix des transporteurs, que tu prennes AliExpress ou tu prennes ePacket, etc., tu dois vérifier le niveau de délivrabilité avec ton fournisseur. Tu lui demandes qu'il te donne ses statistiques sur ses délivrabilités, c'est-à-dire il a envoyé 10 000 paquets, est-ce qu'il en a livré 9 999 en moins de 15 jours ou est-ce qu'il en a livré uniquement 552 en moins de 40 jours. Et ça, associé au délai de traitement de commande, te permettront de pouvoir livrer de plus en plus vite. Donc moi, je t'invite à faire du stock, à calculer tes délais de fabrication avec les usines, à calculer ta moyenne de commandes par semaine. Si tu as un délai de fabrication en usine qui est de 5 jours, eh bien, tu prévois 2 semaines de commandes quand tu commences. Et si tes délais de fabrication sont de 2 à 3 semaines, eh bien, en fonction, tu multiplies par le nombre de semaines que tu dois attendre pour à chaque fois avoir ton stock nécessaire, ainsi avoir un délai de traitement de commande réduit. Donc ça, tu peux le voir avec ton fournisseur AliExpress, avec ton fournisseur, avec ton agent sur CJ Dropshipping, ou même avec ton agent indépendant que tu aurais pu trouver sur WeWork ou que tu as pu trouver sur 5euros.com ou que tu connais par personne interposée, et tu essayes de mettre en place un délai de traitement de commande de moins de 24 heures. C'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr, si tu brindes des produits et que tu veux te permettre d'avoir tes produits en solution fulfillment pour pouvoir livrer en 48-72 heures, à ce moment-là, tu utiliseras des systèmes d'expédition comme le bateau ou le train et les délais approximatifs de livraison seront de 40 à 50 jours. À ce moment-là, je te conseille de faire à peu près 2 à 3 mois de stock pour que quand tu reçoives tes stocks, tu puisses avoir un petit peu de temps pour refaire du cash flow, repasser une nouvelle commande, la recevoir, la réceptionner pour pouvoir livrer. Et bien sûr, il faut que quand tu scales ton business, que tu prévois un petit peu tes statistiques pour que tu ne sois jamais à court de produits à expédier. Donc, cette vidéo va bientôt toucher à sa fin. Pas besoin de faire très long, de t'expliquer les différents fonctionnements entre toi qui est dropshipper, le client qui achète chez toi et le fournisseur qui envoie à son client. Moi, je te le redis tout simplement aujourd'hui, que tu fasses du branding, que tu envoies des colis, tu dois réduire ton délai de traitement de commande pour livrer le plus rapidement possible. Alors quand on me dit oui, tel transporteur ne fonctionne pas bien ou tel autre transporteur ne fonctionne pas mieux que l'autre, il faut vérifier les taux de délivrabilité et c'est vraiment la priorité absolue pour toi pour déterminer en combien de temps tu vas livrer. Et oui, il faut que tu le saches, mais un produit qui est pas cher sur AliExpress et avec un frais de livraison qui est gratuit, je pense que ce produit est envoyé par bateau. Et quand je vois les commentaires que vous me laissez sur les différentes vidéos dans lesquelles je parle des expéditions et des transporteurs, où à chaque fois vous me dites oui, j'ai un délai de livraison qui est annoncé pour dans 3 semaines, mais je serai livré que dans 2 mois et demi, ça ressemble étrangement à un colis qui part par bateau. Donc voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. N'hésite pas, comme je te l'ai dit, à me laisser un commentaire dans lequel tu me dis salut Louis, j'espère que ça va bien. Écoute, j'aimerais bien avoir un consulting et à ce moment-là, je te donnerai la façon de me contacter pour qu'on puisse ensemble discuter et voir comment on peut mettre en place ce système. Et chose promise, je t'annonce que en fonction de ton activité, en fonction du niveau de qualité de ton site, je peux même t'accompagner dans le financement de ton stock. Allez, sur ce, c'était Louis de la chaîne Infopreneur. Je te remercie de t'être abonné à la chaîne si c'est déjà fait. Je te souhaite une excellente semaine. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas d'activer la petite cloche parce que je fais entre 1 et 2 lives par semaine où on traite tous les sujets, que ce soit pourquoi créer ces sociétés à l'international, pourquoi faire de la publicité, comment on fait de la publicité, est-ce que le SEO c'est bon, est-ce qu'il faut faire que du Facebook Ads, est-ce qu'il faut faire que de la publicité payante, est-ce qu'il faut être pour Google, anti-Google, est-ce que tout se passe bien dans ton business. Enfin, on aborde tous les sujets. Sur ce, big up à toi, à très bientôt, ciao, bye bye.